Que se passe-t-il pour les entreprises d'assainissement? Vous l'avez certainement vu ou entendu, des professionnels du secteur se sont mobilisés mardi en allant jusqu'à la préfecture. En cause, la fermeture de la station d'épuration Leblon à Cayenne. Fermeture pour cause de travaux sur les lagunes. Les activités ont été impactées. Côté CACL, on explique que les travaux sur place continuent, mais l'accès est ouvert. Alors qu'en est-il? Pour en parler, Gaëlle Lapompe-Perronne est notre invitée ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire, voilà, évidemment, on va faire un point sur la situation là ce matin et sur la suite, on va dire, de votre mobilisation d'avant-hier. Mais d'abord, et pour que tout le monde comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas expert comme vous dans votre domaine, Gaëlle Lapompe-Perronne, j'aimerais que vous nous expliquiez très concrètement ce que ça veut dire activité de dépotage. Je vous pose la question pour que les personnes qui vous écoutent visualisent bien déjà ce que vous faites et du coup, quel est le problème? C'est quoi votre métier finalement? Alors, moi, mon métier, c'est vidangeur. Donc, ça veut dire que je m'occupe du transport des boues. Donc, ça veut dire tout ce qui arrive dans les fosses septiques ou dans les micro-stations. Et je suis censée les dépoter vers un lieu de traitement, en point B. Vous êtes nombreux sur le territoire de la CSCL à faire ça? On est à plus de 5 entreprises à peu près. Et donc il y a deux grands types, c'est bien ça, hein, d'assainissement des eaux usées, soit collectif, soit non collectif. Vous, c'est le Voilà. deuxième sur lequel vous travaillez, l'ANC, l'assainissement non collectif, c'est bien ça? Voilà, en fait, nous sommes sur l'assainissement non collectif. Donc, en fait, pour faire court, tous ceux qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout sont en assainissement non collectif. Ça fait beaucoup de personnes sur, allez déjà on va dire sur le territoire de la CACL, la part d'usagers qui sont situés en zone ANC, en assainissement non collectif, c'est quoi? On est dans quelle proportion à peu près? Alors, j'ai pas ce genre d'éléments-là, Hmm. mais je sais qu'avec toutes les constructions qui se font aujourd'hui et sur tous les sites, les zones où il n'y a pas de raccordement tout à l'égout, le réseau ne passe pas, on est obligé d'être en ANIC. Alors, on va rembobiner un petit peu tout ce qui s'est passé là depuis ces derniers jours, en amont déjà de votre mobilisation de mardi. Le problème initial, c'est quoi? Ça part de quoi finalement? Alors, le problème initial vient justement au fait que nous n'avons jamais eu un centre de traitement agréé, enfin un centre de traitement pour valoriser ces boues-là, et que nous avons toujours eu une lagune qui est la lagune Leblanc qui se trouve derrière la station d'épuration Leblanc, où on a toujours dépoté. Faut savoir que cette lagune, elle existe, ça va faire déjà plus de 30 ans. Oui. Et par la suite, il y avait une station d'épuration qui a été construite, je m'en rappelle plus de l'année, enfin j'ai oublié. Et on était censé dépoter vers cette station d'épuration. On avait été conviés lors de l'inauguration et on avait même fait des expériences techniques pour savoir si les camions pouvaient ou pas dépoter. Les années se sont passées, on s'est pas rapproché de nous. Nous, on a sollicité à plusieurs reprises de savoir où ça en était. Il y avait une proposition qui était de travailler justement sur la charte des vidangeurs et pour qu'on puisse avoir l'agrément, pour qu'on puisse travailler en bonne et due forme, et ça n'a jamais été fait. Faut savoir que en plusieurs reprises, il y a des autorisations qui ont été demandées, ça n'a jamais été fourni. Donc, du coup, tout est parti en fait par rapport à une enquête qui a été ouverte où il y a eu beaucoup d'entreprises vidangeurs qui ont été perquisitionnées Hmm. par rapport à une enquête due à une association environnementale qui a dénoncé la lagune Leblanc par rapport au fait que c'était pas entretenu et qu'il y avait des ruissellements d'eau qui se propageaient un peu partout. C'est vrai ou c'est pas vrai? De ce que je dis? Non, non, sur le fait qu'il y ait des fuites à partir de la station d'épuration Leblon. À partir du moment que vous n'entretenez pas la lagune et que Hmm. les eaux remontent en surface, ça fait une marée. Donc oui, ça part. La piste, à plusieurs reprises, on a relancé sur le fait que il y avait des travaux à faire parce que c'était inaccessible. Donc en fait, c'était un peu, on n'était pas écoutés. Donc les travaux ont été entamés Hmm. pour une courte durée, mais sauf qu'après sur du long terme, on n'a pas de visibilité.
Ce qui fait du coup, pour résumer, que vous continuez vous à travailler avec la station d'épuration Le Blon, alors qu'à la base, initialement, vous étiez censé aller ailleurs, sur une autre Alors, station? alors nous, on était censé dépoter à la station d'épuration qui est à l'entrée, Oui. qui est le grand bâtiment que certains connaissent. Et à ce jour, on n'a jamais dépoté à la station d'épuration Le Blanc pour des raisons techniques ou normes, je sais pas. Et du coup, c'est toujours la lagune Le Blanc, les lagunes, les grands bassins à l'arrière qui Hmm. sont restés accessibles. Alors, ce que vous demandez aussi, vous avez commencé un petit peu à aborder ce point-là, c'est un cadre clair, formel pour vos opérations, avec un accord écrit pour vous garantir un accès pérenne à la station. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur ce point-là, sur cette zone de flou en fait que vous dénoncez? Voilà. En fait, nous, en premier lieu, on demande un écrit pour avoir accès Oui. à la lagune. Il faut savoir que la lagune, elle a été fermée du jour au lendemain. On n'a pas eu de réunion en amont avec la CACL, avec les services. On n'a pas été vraiment communiqué sur le déroulé. Justement, pour qu'on puisse travailler sereinement, même si c'est sur une courte durée, le temps que une solution alternative soit trouvée. Hmm. Alors le problème, c'est que on est dans un cadre de délégation de service public, puisqu'on sait très bien que si les vidanges ne sont pas faites, puisque c'est pas que les particuliers qui sont impactés, il y a des écoles, il y a des administrations publiques et aussi des entreprises. Si nous n'intervenons pas, ça devient un problème de salubrité. Aujourd'hui, en Guyane, nous n'avons aucun centre de traitement agréé en Guyane, alors que ça fait déjà plus de 30 ans que nous demandons. On est sollicité, nous vidangeurs, où on nous demande de nous réunir pour pouvoir le faire. Sauf que, éventuellement, ça aurait pu être entendu. Sauf que ce problème, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il existe. On nous avait dit que ça aurait été résolu avec le problème, enfin avec la station d'épuration qui serait sortie. Mmh. Visiblement, ça n'a pas été fait. Donc, au bout de 2-3 ans, maintenant, on nous fait comprendre que c'est à nous de le mettre en place et que nous sommes, en gros, les mauvais élèves. Sauf que, comme je le rappelle, comme c'est dans le cadre, justement, c'est un outil qui fait partie, en quelque sorte, enfin, pour moi, qui fait partie aussi de la santé publique. Oui. On est vraiment dans un cadre d'un service public, en fait. Donc, Je me permets voilà. juste de vous couper pour que tout le monde comprenne bien et que ce soit clair. Ça veut dire en fait que on vous demande de vous prendre en charge vous-même avec votre propre unité de traitement, et donc que la CACL vous demande de gérer en fait vous-même les eaux usées que vous récoltez. C'est bien ça que ça veut dire avec ce centre agréé? Exactement, exactement. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes transporteurs. Oui. C'est pas Nous votre rôle devons- à la base de faire ça. Ce n'est pas notre métier premier, en fait. Il faut savoir qu'au niveau de la filière, il y a plusieurs intervenants. Mhm. Et donc, du coup, on nous demande de transporteurs de devenir, de devenir collecteurs et faire le traitement. Chose qui est un peu compliqué à l'entendre. Comment ça se passe ailleurs dans les autres territoires? Est-ce que vous savez un petit peu voilà ce que vos homologues Alors, la manière avec laquelle ils travaillent, et si eux aussi doivent financer finalement eux-mêmes oui. ce centre? Mhm. Alors, faut savoir que dans les autres territoires, comment ça se passe? En fait, les EPCI se mettent en place, avec des régies, la régie des eaux, je sais pas, Oui. ou avec des collectivités ou l'État. Ils mettent en place un premier centre de traitement agréé, Oui. qui est justement qui est un service d'utilité publique. Et après, par la suite, libre aux entreprises de déployer cette structure un peu partout. On sait que la Guyane s'étend, la Guyane elle est grande, Hmm. et que le problème n'impacte pas qu'une commune, mais l'ensemble des communes de la Guyane. Et c'est vrai que sur le centre du littoral de Cayenne, nous n'en avons pas.
Et chose que j'interpellais, c'est que à Saint-Laurent, ils ont déjà une station d'épuration où elle est prête à recevoir, elle n'est pas encore mise en service, mais elle est prête à recevoir ces bouts-là. Donc ça veut dire que l'ingénierie a déjà été pensée sur l'ouest, Oui. sauf que sur Cayenne, au moment de la conception, alors que le problème initial, puisque la station a été construite par rapport à ce souci-là, qui faisait partie de l'un de ces soucis, soit ça n'a pas été pensé ou soit ça a été écarté. Donc voilà. Du coup, ça veut dire qu'au-delà du problème actuel que vous constatez sur la CSL, en fait, encore une fois, le problème plus vaste dans le fond, c'est qu'on manque de stations d'épuration et que voilà, le réseau collectif, il continue d'être en deçà des besoins qui grandissent peu à peu à l'échelle de tout le territoire guyanais. Ben oui, parce qu'en fait, on a une démographie qui évolue. Sur le coup, on va dire le coche a été loupé. Hein. Oui. Aujourd'hui, on est toujours on est en 2024, mais on est toujours au même point qu'il y a quelques années. Et on manque d'infrastructures. Aujourd'hui, les entreprises manquent d'infrastructures pour pouvoir travailler. Pour rattraper encore et toujours le retard plutôt que d'avoir un peu plus de visibilité à long terme, quoi, et d'anticiper ce que les besoins seront dans 10 ou 20 ans. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quoi la situation là ce jeudi matin? Philippe Néron, le directeur général des services de la CACL qu'on a entendu dans le journal tout à l'heure, explique que la lagune a rouvert le 30 mars après une fermeture d'une semaine à peu près. Qu'est-ce que vous constatez directement sur place? Est-ce que vous pouvez retravailler ou bien il y a encore des difficultés? Alors les travaux sont toujours en cours. On essaye de cohabiter avec les entreprises qui sont sur place pour qu'on puisse continuer à travailler. Le premier jour, c'était un peu compliqué parce que l'information a eu du mal à remonter, donc on a quand même trouvé une solution. Aujourd'hui, le dépotage, il se fait. Oui. Donc du coup, on verra dans les jours à venir comment ça va se passer. Et puis, de toutes les façons, on comprend qu'il y a des travaux qui doivent être faits. On comprend justement qu'il va falloir avancer sur ces travaux-là. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les choses soient claires et qu'on nous communique. S'il y a pour faire un arrêt de 1 ou 2 jours le temps que le chantier avance, mais on peut pas rester une semaine debout sans qu'on nous dise rien. Donc, en fait, c'était l'un de nos mécontentements aussi. Ouais, vous partagez du coup l'avis de Philippe Néron qui dit que le problème avant tout a été un problème de communication. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça a été un gros problème de communication. Et ce n'est pas faute de ne pas avoir relancé. L'ouverture de la station, là, elle est partielle ou pas? À quel point finalement vous avez pu recommencer à peu près normalement vos activités? Alors, normalement, je pense qu'envie de vous dire, c'est aujourd'hui que je vais voir si ça sera normalement. D'accord. Hier c'était partiel. Mais c'est aujourd'hui qu'on verra, dans les jours qui vont arriver, on verra comment ça va se passer. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces travaux sur la station, c'est quoi exactement? On parle de lagune saturée, ça veut dire quoi? Alors, aujourd'hui, les travaux qui sont entamés, c'est que les boues sont récupérées d'un bassin et envoyées dans un autre bassin. Ça veut dire que les boues sont stockées, mais je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait avec ces boues. Donc, il y a la piste qui sera renforcée pour l'accès des camions, puisqu'on a déjà eu quelques soucis de sécurité dessus, par rapport à la piste qui n'était pas praticable. Donc voilà, c'est pour ça que la solution des travaux, ça reste quand même une solution, mais sur une courte durée. Donc au bout d'un moment, on va arriver à la fin du fait que les lagunes, elles vont forcément être remplies encore. Oui. Et après, en attendant, en parallèle, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une réunion de travail qui soit mise en place, qu'on soit intégré dans les copiles, qu'on nous questionne concernant les difficultés sur le terrain et qu'on nous demande, nous, notre retour en tant que experts, hein, puisque nous, on est quand même sur le terrain. Et puis qu'on soit au courant de l'avancée. En fait, c'est ce que nous, on a toujours demandé. Ouais, être inclus finalement dans toute la chaîne de discussion et de décision.
Oui, parce que aujourd'hui, la responsabilité de la CACL, elle est engagée sur l'assainissement non collectif. Aujourd'hui, les administrés qui déposent un permis de conduire se retrouvent à payer une taxe pour avoir l'accord de la CACL pour poser les assainissements. Mmh. Il y a aussi un droit de contrôle qu'ils ont. Voilà, et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, les déchets doivent être tracés, il faut qu'il y ait un suivi, et c'est vraiment le bout de cette chaîne-là qu'on n'arrive pas à s'entendre. Gaëlle Lapomperonne, quand vous avez pris la parole avant-hier, vous avez expliqué qu'il y avait énormément de monde là qui vous appelait en ce moment parce que ça débordait un petit peu partout. Oui. Il y a un lien direct avec la pluie qui commence à revenir? Oui, oui. En fait, il faut savoir que selon les ANC, alors vous avez des assainissements qui sont défectueux, donc du coup il y a des infiltrations. Vous avez des assainissements qui sont connectés au pluvial, donc des fois ça a du mal à s'écouler. Ça peut venir d'un peu partout, donc du coup oui, ça peut arriver. Après on parle aussi des fosses, mais il n'y a pas que les fosses. Il y a des fois les postes de relevage qui se mettent en défaut, donc du coup faut intervenir. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand il pleut beaucoup, on n'a pas autant d'interventions. C'est plutôt des interventions ponctuelles d'urgence. Mais c'est vrai que là où ça pose problème des fois, c'est quand le réseau il est saturé parce qu'effectivement il y a trop de pluie. Est-ce que, comment dire, pour revenir un petit peu sur le retard dont on parlait tout à l'heure pour les eaux usées, le retard que la Guyane connaît depuis ces dernières années, vous souffrez pas aussi de l'image de ce que vous faites? Autrement dit, en temps normal, quand ça roule à peu près, personne n'a envie de se poser la question du traitement des eaux usées et du dépotage, mais quand il y a un problème, on voit que ça et c'est impossible de passer à côté. Je dirais pas que c'est seulement lié à notre filière. Ça, c'est en général. Quand tout roule, personne ne s'en inquiète, mais quand tout va mal, tout le monde pose un regard dessus. Mais quand on n'en parle pas, personne ne s'inquiète. Donc ça, c'est en général. Donc non, mais c'est dommage. Dernière question pour essayer un petit peu de comprendre ce qu'il s'est passé depuis votre mobilisation avant-hier. Est-ce qu'il y a eu des réunions, des rencontres? On nous a annoncé une réunion à la fin du mois d'avril, mais d'ici là, il y a rien d'autre de prévu? Alors, entre-temps, alors nous, de notre côté, les vidangeurs, il y a une réunion de travail qui sera mise en place. Oui. Il y a une réunion qui est mise en place le 30 avril avec le président, Monsieur Lecomte, qui est en charge de l'assainissement. Mais une réunion pour quoi faire exactement? Alors, ce sera une réunion de travail pour voir si sur tous les points ça a avancé. Oui. Concernant notre demande qu'on a faite. Bon, c'est quand même un mois, mais bon, on le prend quand même. Et aussi faire le point sur voir les projets à venir, voir comment ça sera mis en place ou pas, voir si on trouve un terrain d'entente. On suivra évidemment de près tout ça pour savoir un petit peu, pour tenir tous nos auditeurs au courant. Merci beaucoup Gaëlle Lapomperonne d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée à vous.